Le flash foot du jour à l'AC Milan à 45 ans, Pirlo régale sur coup franc. Malgré le poids des années, il n'a visiblement rien perdu de l'une de ses spécialités, les coups de pied arrêtés. À l'occasion d'un match caritatif entre les légendes de l'AC Milan et de Tottenham, gagné 6-2, l'Italien a éclaboussé la rencontre de sa classe en inscrivant un superbe coup franc. Il y a des choses qui, apparemment, ne se perdent pas. À Liverpool, Alexander-Arnold aurait tranché sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, il est associé au Real Madrid depuis plusieurs mois. D'après les informations de Marca, l'international anglais a une nouvelle fois refusé de prolonger son contrat avec les Reds. Il ne compte pas changer d'avis, il souhaite s'engager avec les Merengues. Une volonté partagée par le Real Madrid, ravi à l'idée de réaliser un nouveau joli coup avec un joueur libre. Sauf surprise, il devrait donc prendre la direction du Real cet été. À l'Olympique lyonnais, les indices de Tagliafico sur son avenir. Performant en club, il dispose d'un avenir incertain en raison de la fin de son contrat en juin prochain. Lyon souhaite le conserver, mais l'international argentin penche pour l'Angleterre. J'aimerais découvrir la Première Ligue, je crois, et je ressens que c'est le meilleur championnat, le plus compétitif. Les matchs sont très dynamiques et chargés d'histoire et les stades rendent tout cela très intéressant. Je suis dans mes dernières années en tant que professionnel, il faut analyser beaucoup de choses. J'ai toujours privilégié l'aspect sportif, a-t-il expliqué aux médias Clank. À la Juve, le club souhaite bonne chance à son nouveau coach Igor Tudor. Dans un communiqué, on peut lire « Un défenseur solide au départ, puis un entraîneur par la suite. Igor est de retour chez les Bianconeri pour diriger l'équipe première. Il est revenu à Turin en 2020-2021 pour travailler aux côtés d'Andrea Pirlo, apportant son expérience à l'équipe et contribuant à la conquête de la Coupe d'Italie et de la Supercoupe d'Italie. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Bonne chance Igor, peut-on lire sur leur site officiel. À Arsenal, aucun contact avec Bruno Guimaraes selon Fabrizio Romano. Les Citizens semblent en bonne position sur ce dossier car Arsenal, cité ces derniers temps, est en retrait. Ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Bruno Guimaraes, c'est qu'à l'heure actuelle, malgré toutes les rumeurs autour d'Arsenal, je ne suis au courant d'aucune négociation concrète, ni d'aucun contact entre Arsenal et Bruno. Manchester City serait donc sur les rangs, affaire à suivre. Sélection portugaise, Cristiano Ronaldo rentre dans le livre des records. Avant le quart de finale gagné par le Portugal contre le Danemark, il a officiellement reçu un trophée. Le Lisutanien avait battu un record en novembre dernier après un match face à la Pologne 5-1 grâce à sa 132e victoire en sélection. Dans l'histoire du football, personne n'a gagné autant sur la scène internationale, ce qui lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Et enfin la belle histoire à l'Independiente del Valle avec un joyau équatorien qui rend fou les clubs européens. Tout est parti d'un tournoi de jeunes organisé en Équateur. Joan Martinez, un Équatorien de 15 ans, ailier droit, semble posséder toutes les qualités pour séduire. Le jeune joueur a fait vivre un calvaire aux défenses adverses. Vitesse, accélération, provocation, dribble, frappe du gauche comme du droit. Les clubs européens présents ont noté son nom. Le premier à se manifester, Liverpool, a proposé de prendre en charge sa formation jusqu'à ses 18 ans. Selon Team Talk, d'autres clubs anglais sont également intéressés par le prodige. Brighton et surtout Manchester City ont entamé des discussions avec le club. Des clubs allemands sont aussi sur le coup. Le Bayer Leverkusen et Wolfsburg avaient envoyé des émissaires en Amérique du Sud. Parme et l'Inter Milan ont aussi été cités dans ce dossier.